L'on est à un travail de bureau ou manuel, que serait le monde du travail sans les ordinateurs? L'informatique est devenue complètement incontournable. Pourtant, quand on regarde dans le rétro, dans nos archives, on se rend compte que son développement a pris du temps, mais les bienfaits sont très nombreux. C'est notamment ce que nous raconte cette archive. On est en 1979 à La Redoute. La société de vente par correspondance est l'une des premières en France à avoir investi dans l'informatique. Et son directeur de l'époque nous explique les bienfaits de cet investissement. Regardez. Si l'informatique n'avait pas existé, probablement que notre entreprise n'aurait pas pu suivre ce rythme. L'ordinateur a pris en charge, en son début, essentiellement les problèmes, les gros problèmes de facturation qui, en fait, ont permis donc de faire face à ce développement dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui, c'est toute la gestion de l'entreprise qui passe par l'informatique. On peut dire pratiquement que tous les secteurs de l'entreprise sont concernés. L'introduction de l'ordinateur, moyen ou gros, a eu deux conséquences. D'une part, l'amélioration des conditions de travail avec la fin des tâches séquentielles. D'autre part, une plus grande efficacité du service clientèle. Reste pour cette société de vente par correspondance à régler le problème des commandes le soir ou le week-end lorsque les services sont fermés. Une fois encore, l'informatique va intervenir et bientôt, une commande pourra être passée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Nous pensons beaucoup aux nouveaux services que la Direction générale des télécommunications va mettre en place, qui s'appelle Télétel, et qui permettrait, à partir du téléviseur et de la ligne téléphonique, d'entrer en contact avec l'ordinateur de l'entreprise et pour le client de passer directement sa commande en conversationnel avec l'ordinateur. Place à l'imagination, c'est la nouvelle règle que propose l'informatisation. Et bientôt, l'homme ne sera peut-être plus seul à penser, il devra compter avec les petites boîtes. L'homme qui doit compter avec les petites boîtes, il avait peut-être un petit quelque chose de prémonitoire, ce reportage. En tout cas, depuis, les choses se sont accélérées, notamment avec l'arrivée d'Internet. La Redoute a lancé son site en 1994. Désormais, on commande en quelques secondes, en quelques clics. Le rêve est un petit peu devenu réalité.